Bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de trois événements majeurs qui pourraient redessiner la scène politique et économique de l'Algérie. Le premier, une inauguration historique à Bratislava, qui envoie un message fort à toute l'Europe. Le deuxième, une chute inquiétante des réserves de change, qui pourrait toucher directement votre quotidien. Et le troisième, un rapprochement stratégique avec l'Égypte, qui ne fait pas que des heureux, surtout du côté du Maroc. Restez avec nous, car ce qui se joue aujourd'hui n'est pas seulement de la diplomatie, c'est une véritable partie d'échecs géopolitiques et économiques où chaque mouvement compte. Le premier sujet, l'Algérie surprend l'Europe, une inauguration historique en Slovaquie qui change tout. Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a présidé, ce mardi, la cérémonie d'inauguration officielle du siège de l'ambassade d'Algérie à Bratislava, la capitale de la Slovaquie. Selon un communiqué du ministère cité par Radio Algérie, la cérémonie a connu la participation du ministre des Affaires étrangères et européennes de la République slovaque, Juraj Blanár, du secrétaire d'État auprès du ministre slovaque des Affaires étrangères, des ambassadeurs des deux pays, de membres du corps diplomatique, ainsi que de représentants de la communauté algérienne résidant en Slovaquie. Attaf a souligné l'importance de l'échange de représentation diplomatique entre l'Algérie et la Slovaquie afin de renforcer la dynamique ascendante que connaissent les relations d'amitié, de coopération et de partenariat entre les deux pays, et de les hisser à des niveaux supérieurs. Il a indiqué que, par ailleurs, l'Algérie s'engage à renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays, à poursuivre les consultations politiques, et à œuvrer à l'exploration de nouvelles perspectives de coopération dans des domaines économiques prometteurs et prioritaires, notamment l'agriculture, l'industrie et les nouvelles technologies, en plus du renforcement des liens humains et culturels entre les peuples algériens et slovaques. Le deuxième sujet, les réserves de change de l'Algérie s'effondrent, et cela pourrait impacter l'économie et votre quotidien. Le constat, les dernières statistiques montrent que les réserves de change sont tombées à 39,6 milliards de dollars, le niveau le plus bas depuis 2018. Ces réserves sont essentielles pour payer les importations, stabiliser la monnaie et garantir la solvabilité du pays. Les causes. Plusieurs facteurs expliquent cette chute. Baisse des revenus du pétrole et du gaz. Augmentation des importations alimentaires et industrielles. Dépréciation du dinar, réduisant la valeur des réserves. Les conséquences. Pression sur le taux de change et risque d'inflation. Diminution du pouvoir d'achat pour les citoyens. Nécessité de diversifier l'économie pour réduire la dépendance aux hydrocarbures. Pour inverser la tendance, le gouvernement peut encourager les secteurs économiques non pétroliers. Attirer les investissements étrangers. Stabiliser la monnaie nationale et protéger le pouvoir d'achat. Cette chute des réserves est un signal d'alerte pour l'économie algérienne. Qu'en pensez-vous? Laissez votre avis en commentaire et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines analyses économiques. Le dernier sujet, Algérie-Égypte, un rapprochement qui irrite le Maroc. Le Maroc voit d'un mauvais œil le rapprochement économique entre l'Algérie et l'Égypte. Après la Tunisie, c'est au tour de l'Égypte de subir la colère marocaine. Pour son entente avec l'Algérie, la visite au Caire du Premier ministre algérien Sifi Grib, fin novembre, est suivi de réactions qui laissent supposer que Rabat n'apprécie que peu le rapprochement et les perspectives de coopération économique entre les deux grands pays d'Afrique du Nord. Tunis avait déjà eu à le vérifier à ses dépens, dans sa volonté d'isoler son voisin, le Maroc perçoit comme un acte d'inimitié toute bonne relation que tisse la diplomatie algérienne. En août 2022, le Royaume a rappelé son ambassadeur à Tunis, officiellement pour l'accueil du président de la République sahraoui Ibrahim Ghali, mais en réalité à cause de la parfaite entente que commençait à afficher le président Kaïs Saïed avec l'Algérie. Les relations entre le Maroc et la Tunisie sont, depuis, restées tendues. Rabat avait aussi actionné ses relais en France pour faire pression sur le président Emmanuel Macron afin de l'amener à rééquilibrer sa politique maghrébine alors qu'il avait entrepris d'ouvrir une nouvelle page avec l'Algérie. En cette fin de l'année 2025, c'est l'Égypte de Abdel Fattah al-Sisi qui semble ciblée, pour les mêmes raisons. Le 26 novembre, Sifi Grib a co-présidé au Caire, avec son homologue égyptien Mustapha Madbouli,
les travaux de la 9e session de la Grande Commission mixte algéro-égyptienne. La visite a surtout permis aux deux pays d'arrêter un programme concret de renforcement de leurs échanges commerciaux et de leur coopération économique, avec l'objectif de faire passer leurs échanges de 1 à 5 milliards de dollars dans les 3 à 5 prochaines années. En d'autres termes, c'est un nouveau bloc économique qui se profile dans la région nord-africaine, réunissant deux des plus grandes économies du continent. L'Égypte voit en l'Algérie bien plus qu'un potentiel fournisseur de gaz. Entente Alger, Le Caire, de quoi a peur Rabat. Cette entente économique appelle évidemment une plus grande convergence sur les questions géopolitiques internationales. Un tel axe ne pouvait évidemment pas laisser le Maroc indifférent. Le média The New Arab, TNA, a relevé que dès le lendemain de la visite au Caire du Premier ministre algérien, les représailles marocaines ont commencé. Ce n'était pas le premier problème commercial entre les deux pays, mais le moment choisi a suscité la question de savoir si ces droits anti-dumping avaient été imposés en représailles au renforcement possible des relations entre l'Égypte et l'Algérie, écrit le média moyen-oriental. 2 jours plus tard, des supporters marocains ont déversé leur hostilité sur une équipe de football égyptienne qui disputait un match de Ligue des champions de la CAF au Maroc. Cette colère ne visait pas l'équipe visiteuse, mais l'Égypte elle-même, ajoute TNA. Ces événements sont perçus par les analystes comme des signes de la fureur marocaine face à l'évolution de la coopération entre l'Égypte et l'Algérie. Cette colère fait partie des calculs de Rabat dans le contexte de sa lutte politique imaginaire contre l'Algérie. Les tensions entre Rabat et Alger poussent le premier à surveiller de près les alliances régionales que le second construit, a analysé auprès de TNA Redouane Bouhidel, professeur de sciences politiques et de relations internationales à l'université d'Alger. Selon l'universitaire, le Maroc s'inquiète généralement lorsque l'Algérie conclut des alliances à dimension stratégique, en particulier dans les domaines de la sécurité, de l'énergie, de la diplomatie ou de l'armement. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre soutien compte énormément, alors n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos.